Bonjour et bienvenue dans ce point bourse du 8 mars 2024. Alors aujourd'hui, on va parler comme d'habitude des variations sur le CAC 40, des actions qu'on a pu jouer récemment, et puis on fera aussi un petit point sur la cybersécurité, parce qu'on parle beaucoup des valeurs en rapport avec l'intelligence artificielle, tout ce qui est technologique, tout ce qui est IA. Et forcément, ça va impliquer aussi des attaques, des attaques ciblées et donc des défenses qui vont être aidées par les entreprises en relation avec la cybersécurité. Donc là aussi, il y a un marché qui je pense, va bouger beaucoup et qui devrait suivre. Alors avec les intensités, je sais pas, mais qui devrait suivre quand même le mouvement de ce qui a été amorcé sur l'IA et qu'on devrait avoir ces prochaines années. Donc à voir un peu, à déceler quelles sont probablement les quelques valeurs à surveiller dans ce domaine-là. Allez, comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif. Elles ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors on a eu des chiffres aujourd'hui, d'énorme. Alors si quand même les créations d'emplois dans le secteur non agricole aux États-Unis notamment, alors déjà le chiffre il a été révisé. On avait 353 000 sur le mois précédent, et il a été révisé à 229 000. Donc déjà, ça fait un pourcentage non négligeable. Je pense que ceux qui comptent les créations d'emplois pourraient travailler chez Data Nexus, parce que visiblement, ils ne savent pas compter non plus. Et donc, on a eu 275 000. C'est un chiffre qui pourra aussi être révisé à la hausse ou à la baisse, mais ça montre quand même on en attendait 190 000 environ, ça montre quand même plutôt la résilience, parce que avec ce chiffre-là, on est au-dessus par rapport au mois précédent, mais on est en dessous par rapport au chiffre qui avait été annoncé avant. Donc il faudra peut-être attendre encore un mois qu'on ait la révision de ce chiffre-là pour avoir plus d'idées, parce que là, c'est quand même pas très précis ce que nous annoncent les statistiques américaines. Au niveau des entreprises, il n'y avait rien de particulier, on va juste le voir après sur les actions. Et puis là, je vous ai mis le petit tableau sur les banques centrales, notamment avec ce qui va nous intéresser. La prochaine, c'est autour du 20 mars, donc c'est dans une dizaine de jours, la réunion de la Banque fédérale américaine, la Fed, avec l'annonce sur les taux directeurs, mais surtout le discours, parce que ça va pas bouger, ça va rester à 5,50. On commence avec le Dow Jones, le Dow qui commence à baisser. Alors il est à plus 0,3 à la mi-séance, autour des 39 800, 900. On voit qu'il est un petit peu en train de consolider quand même. Mon scénario, c'est toujours le même, toujours une baisse et une conso un peu plus forte du Dow pour le moment. Il est en train de le faire, mais à petits pas, il n'y a pas de gros mouvements. Le Nasdaq qui perd un petit peu, moins 0,4, mais toujours dans une très forte tendance. Donc on évite de jouer contre le Nasdaq quand on voit une tendance comme ça très forte, on va plutôt l'accompagner. On attendra des signaux un peu plus forts avant d'avoir un retournement sur les technologiques. Et enfin, le CAC 40. Le CAC 40, nouveau record, un record en séance, un record en clôture, 8028. Et peut-être un support ici sur les 7976. Et le fait aussi, alors on a eu la BCE qui a parlé il n'y a pas longtemps, le fait qu'on ait peut-être eu des indices sur la possible baisse des taux de la BCE aussi, qui approcherait, peut-être printemps et pas été, on verra, ça demandera encore des ajustements. Ça va peut-être soutenir finalement les actions, et pas amener une consolidation assez forte. Alors on sait qu'entre le discours d'un mois sur l'autre, ça peut changer radicalement, donc on ne va pas trop tirer de conclusions hâtives, mais pour le moment, les actions ont plutôt opté pour voir le verre, les marchés ont opté pour voir le verre à moitié plein, et on a la plupart des marchés qui sont quand même assez positifs. On va regarder donc les grosses variations sur le CAC 40, avec notamment Edenred, mais Edenred, c'est du surplace, on a un petit rebond. Alors ça a été un peu trop massacré, probablement à cause du problème
de la fraude sur la division italienne d'Edenred, donc on a eu cette grosse chute, on a un début de rebond technique pour le moment et on est toujours en obstacle sur les 49. On a perdu quand même énormément hein, sur Edenred, on a perdu 20% et là on rebondit, on est encore à -12. Donc le but c'est de travailler ces 49 et puis de voir après, mais la tendance elle est un peu inquiétante quand même, hein, parce que la force du rebond pour l'instant elle est pas super. Et Vivendi, Vivendi qui consolide, on l'avait dit, hein, il y avait de grandes chances de consolider ici, et puis surtout c'est qu'est-ce que va faire Vivendi à la fin de l'année avec sa scission, hein, ça va mettre du temps pour que les nouvelles entités prennent place. On parle d'un chiffre autour de 13 euros peut-être, mais pour le moment, hein, il y a certains qui vont prendre leurs bénéfices parce qu'ils vont pas attendre hein, toute l'année que Vivendi fasse sa scission. Donc on va vers une période ici de conso. Et ensuite, les différents scénarios, hein, j'avais marqué, sous les 9-8 environ, peut-être une consolidation un peu plus forte, et sinon peut-être un rebond pour relancer une deuxième séquence haussière pour ceux qui veulent rester pour voir Vivendi et le groupe Lagardère un peu amener sa scission à bien et donc valoriser au mieux ses actifs parce que sous une holding, la valorisation de chaque part est un peu noyée dans la masse et donc il y a une décote. Allez, on regarde quelques valeurs intéressantes du portefeuille, notamment. Alors on va commencer par Ruby, hein, j'en avais parlé, j'avais pris une ligne avant les résultats. On en a parlé souvent quelques jours avant aussi. Et ça a été plutôt un gros succès, hein, on le voit, les résultats ont été annoncés. On était ici, quand j'en ai parlé, c'était déjà hier, hein, hier ici, mais j'en ai parlé un petit peu avant. On revenait sur résistance, mais les fondamentaux étaient bons. Et puis on avait surtout cette figure super, super intéressante qui nous faisait penser que même si on arrivait ici sur résistance, il y avait plus de chances de la casser fortement à la hausse et puis de lancer une belle séquence, même si on aura peut-être un peu de volatilité de construction prochainement il y aurait plus de chances de casser fortement que de retourner vers le bas. Donc c'est ce qu'elle a fait. Maintenant, à court terme, on va voir ce qu'elle est capable de faire. Mais on a peut-être quand même lancé ici un signal très fort, beaucoup de volume, une grosse hausse. Alors il y aura des prises de bénéfices probablement demain, hein, mais enfin lundi. Mais dans l'ensemble, on va certainement toujours continuer vers le haut, peut-être vers les 30 assez prochainement. Donc oui, toujours super favorable sur Ruby. On surveillera maintenant quand sortir, mais on est toujours bien placé là, parce qu'on a pris un plus 7% en une journée. Donc c'était plutôt bien joué. On va parler. Alors il y avait juste quelques actions. Ah oui, c'est ça, De Koninck. Pourquoi De Koninck? Alors là, on ne voit pas trop, mais on va zoomer. Et là, on voit la grosse progression. Alors déjà hier, les volumes très importants sur De Koninck. Aujourd'hui aussi. Euh, Je crois qu'elle avait déjà annoncé ses résultats il y a un moment de Koninck. Il faudrait que je vois ce qu'elle a fait dernièrement, mais le marché a clairement acheté hein, ces 2 derniers jours, avec la cassure ici de l'oblique sur les plus hauts de la dernière phase de congestion un peu, même si c'est une grosse congestion parce que ça dure un an. Hein. On a le plus haut ici sur le mois de février, on revient ici au mois de février, on casse. Faudrait que ce soit confirmé. Mais quand il y a des gros volumes comme ça, des cassures avec volume, généralement c'est confirmé, c'est bon signe. On attendra lundi, mais généralement ce qu'on peut attendre ici, c'est quoi? Peut-être un retravail ici sur l'oblique rouge et un redémarrage, ou alors un travail à plat et un redémarrage. Ce qu'il faut éviter, c'est ça. C'est on revient vers l'oblique et on recasse. Là, c'est mauvais. Donc on surveillera toute cette zone autour de l'oblique qui nous indiquera si De Koninck a des chances de bien progresser. Hein. C'est en Belgique, je crois, à Bruxelles. Donc une action éventuellement à suivre et sur lequel se placer très prochainement. Je regarde, il y en avait peut-être encore une autre avant qu'on fasse la cybersécurité. Euh, je l'ai faite. Ah oui, c'est Valourec. Valourec qui prend 1%.
Et alors on va zoomer, on voit quasiment pas le corps du chandelier parce que on a méché au-dessus, on a méché en dessous, on finit quasiment au même niveau. On va regarder les chiffres exacts. Ouverture 14 635, clôture 14 635. Il n'y a pas de mèche, il n'y a pas de corps, il n'y a pas de corps de chandelier. On a fini au même niveau, on a méché en haut et au-dessus. Et surtout, on va regarder, c'est la deuxième fois, parce qu'on avait déjà le 5 janvier là. Ah non, 3, 4. On a quelques fois réussi à se maintenir au-dessus, mais là on a quasiment tout le corps, on a juste un tout petit bout de la mèche qui va en dessous. C'est-à-dire qu'on a un début de chandelier entier au-dessus de la résistance qui pourrait devenir support. Donc, à confirmer lundi aussi, mais on a peut-être enfin le signal d'achat qu'on attendait depuis un moment, hein, que certains ont joué d'ailleurs, les quelques abonnés qui l'ont tenté par là. Et là, on a un signal plutôt fort sur Valourec. Si c'est confirmé lundi, ça pourrait mettre à l'achat pas mal de monde. Peut-être moi. On verra la semaine prochaine. Alors, ce qui est pas mal aussi, c'est la cassure de l'OBKRSI. Le seul bémol, c'est les volumes. Les volumes sont pas énormes ces 2 derniers jours. On a quelques pics comme ça, mais moi, ça m'embête un peu qu'on n'ait pas comme ça des grosses rentrées sur des niveaux pivots. On va voir ce que ça va faire la semaine prochaine. On en reparlera, mais c'est pour l'instant plutôt positif, mais c'est quand même à confirmer. Et puis on va voir, avant les valeurs abonnées, quelques valeurs cybersécurité. Alors c'est une liste non exhaustive, hein, j'en ai mis quelques-unes, si je retrouve. Classé par ordre alphabétique normalement. Secteur. Où est-ce que je les ai mis? Hop, hop. Euh, et ici. Voilà, désolé. Hop, cybersécurité avec CrowdStrike. Elle est plutôt très bien partie en torche, hein, on le voit. Avec, bon déjà, hop, la période un peu plus dure, un peu de conso à partir de 2021. La phase de retournement qu'on voit bien à l'été 2023. Le petit gap qui n'a pas été comblé. Et depuis, elle fait que monter. Elle a eu des consos un peu éclairs. Et les résultats, c'était mardi. Donc, hop, là, on a le chandelier de mercredi. On part un peu haut, on vend tout durant la journée. Généralement, c'est moyen, mais on est parti tellement haut qu'on finit quand même plutôt encore en positif. Et puis, ces dernières séances, on se maintient. On va plutôt latéraliser. On voit quand même une belle performance sur CrowdStrike. Alors, ça mériterait de regarder aussi un peu plus en détail les fondamentaux. Mais, alors déjà, elle est loin. Elle est loin de sa moyenne à 200. On est à 57%, ça commence à faire. Euh, on a déjà eu la belle progression. Alors ça fait probablement partie des valeurs un peu les plus fortes quand on voit ça, même si c'est pas la plus riche, je crois. Il faut peut-être attendre cette période de latéralisation, d'accumulation où certains vont prendre leurs bénéfices avant un deuxième retour, parce que là, c'est quand même une valeur plutôt intéressante sur laquelle se placer, mais on a quand même perdu une grosse partie. Donc peut-être quoi, peut-être ça, une période où il va pas se passer grand-chose pendant des mois et réinvestir peut-être cet été sur CrowdStrike. Ce sera une valeur à surveiller. Exclusive Network, alors c'est un peu moins bien. On a cette zone-là, hop, autour des 17. Hop, j'ai la marque en vert. Allez, c'est en rouge. Autour des 17,54 qui a été un peu entamé à la hausse à la baisse, mais surtout ce qu'on va regarder, c'est ces plus hauts ici qui ont été tapés sur l'oblique. Hop.
sur les 21, ici sur les 19. Ça veut dire qu'on va peut-être, ça rappelle un peu Tesla, hein, alors, toute proportion gardée, hein, mais surtout sur l'oblique un peu long terme comme ça, qu'on va taper après de plus en plus fréquemment. Ce qu'on pourrait avoir, c'est peut-être ici, hein, pareil, un troisième un point d'impact. Et puis ce qu'on va attendre, bah, c'est la cassure. Parce que là, on est quand même dans une période un peu d'accumulation au niveau des moyennes, hein. On est, on est au-dessus des 17,5. Il faudrait s'en servir comme phase un peu de congestion, de consolidation et repartir. Donc attention quand même sur Exclusive Network, mais si elle repart, l'objectif, ce serait de retrouver un peu ces plus hauts sur lesquels elle a buté quand même pas mal de fois. On le voit ici. Hop, c'était au mois de septembre 2021, donc c'est quand même une grosse résistance. Fortinet, alors c'est aux États-Unis aussi. Elle a fait une super progression, hein, depuis 2000, l'après-Covid, on le voit. Elle a monté énormément. La période de consolidation puis de correction. Et finalement, elle est repartie. Elle a battu ses plus hauts pour le mettre à 81. Et puis après, c'est un peu moins bien parce que on a décroché ici avec un gap assez fort, hein, sur les 74. Donc il y a eu un gap baissier. Elle a eu beaucoup de mal. Elle est revenue et elle n'a pas encore comblé. Elle a frôlé le comblage de gap sur 74, mais elle est toujours en dessous. Il faudra attendre probablement de revenir au-dessus de 74 et de voir ce qu'elle va faire prochainement. Parce que si on est en échec ici sur Fortinet, ça va faire quoi? Ça va faire du zigzag. Donc ce qu'on attend, c'est la cassure et des grosses rentrées sur cette valeur qui, elle aussi, on le voit au niveau des moyennes, hein, et ça a pas mal bougé, mais c'est plutôt plat. Donc on a peut-être une période ici d'accumulation où les investisseurs vont peut-être se demander sur quelle valeur rentrer, quelle va être la valeur cybersécurité la plus intéressante. Et bah, toutes ne seront pas gagnantes, je pense. Il faudra sélectionner les plus aimés par le marché. On n'a pas Palo Alto, alors qui a consolidé très, très violemment, parce qu'elle aussi, elle nous a fait un gap très fort. Alors, il y a eu le rebond technique. On n'a pas comblé le gap. On revient un peu sur notre première zone, mais on rebondit sur la moyenne à 200, on rebondit sur le support à 258. Pour l'instant, on tient. Au niveau des indicateurs, on a fait le plus gros du travail, hein. On est à 37 sur le RSI, on est déjà allé sous les 37. Et puis long terme, on est très bon. Donc Palo Alto, elle est plutôt super intéressante. Alors pareil, ça risque de nous mettre peut-être une période comme ça, hein, de range, de latéralisation, euh, où les plus gros vont certainement attirer le plus de flux. Et c'est pendant cette période-là qu'il faudra peut-être rentrer, voir, hein, attendre un peu pour voir lequel va être le plus plébiscité. Mais là, on voit que les volumes, alors c'est des volumes à la vente au début, mais après, sur rebond, ça re-rentre. Donc c'est plutôt intéressant aussi. Et on voit, hein, des volumes ici sont à 10 millions sur une action à 300 dollars. Donc faites le calcul. Il y a une capitalisation assez énorme sur Palo Alto. Sentinel One, on en avait des, on en avait déjà parlé récemment. Il y a cette zone des 29,85, hein, des 30 pour arrondir qu'il faudra casser. Entre-temps, pareil, la période de latéralisation, où il faudra accaparer un peu les flux pour se démarquer de la masse. Et c'est ça qu'on va surveiller sur la plupart des valeurs cybersécurité. Verimatrix, alors on a eu peut-être un départ, peut-être un faux départ, hein, dernièrement. On en avait parlé en valeur intraday pour le lundi. Beaucoup de volume sur les plus bas, ça c'est intéressant. On marque un plus bas, on fait des volumes, on recasse toutes les moyennes. Alors faux départ ici, il faudra revenir au-dessus des 0,53. On n'en est pas loin là, hein, on est à 0,525. On est à même pas un centime, de 2 centimes et demi. Donc pour Verimatrix, on a peut-être ici, hop, on va faire avec les flèches, hop, le breakout, le pullback, la zone d'accumulation et ensuite un nouveau départ. Donc ça peut être sympa aussi de surveiller Verimatrix, euh, qui a quand même eu des gros déboires par rapport aux autres qui cotent quasiment plus rien. Donc c'est plus un pari sur l'avenir que les autres.
Mais il faut voir aussi ce que ça peut apporter. Les paris les plus risqués sont généralement les plus rémunérateurs. Donc là, on cote à moins d'1 euro, hein. Verimatrix, c'est autour de 0,50. Le 1 euro, il est ici, c'est du x2. Et puis après, retrouver ces zones-là. Peut-être un peu plus risqué, mais à surveiller aussi. Enfin, Walix. Walix également, hein, qui est en France, si je dis pas de bêtises, comme Verimatrix. Elle aussi, elle a eu une période un peu moins bonne par rapport aux américaines qu'on a vues précédemment. Mais on a certainement tapé le plus bas. Alors on le voit, hein, depuis 2021, c'est la catastrophe. On marque, alors il y a même un gap ici. On marque des plus bas à chaque fois. Les rebonds ne sont jamais dépassés. 20, 18, 17, 16, 14, 11. Et puis là, à 11,88, on revient le frôler. On a mis un plus bas sur les 6 environ, qui commence peut-être à créer une congestion sur Walix, comme ça. Donc éventuellement, si on revient à casser les 12, ça pourrait donner quelque chose d'intéressant. Les volumes aussi sont là, hein. Les volumes sur les plus bas, on le voit comme sur Verimatrix, qui ont été rachetés. Et puis des rentrées dernièrement, des rentrées super. Alors, des volumes très petits par rapport au gros, hein, parce que là, on est à 44 000 sur une action à 10 euros. Forcément, par rapport à Palo Alto, ça fait bizarre, mais par rapport à la valeur en elle-même, on voit qu'il y a quand même des grosses rentrées qui sont inhabituelles. Donc ça peut aussi être précurseur d'un gros changement de tendance qu'on aura. Donc on surveillera les 12. Et puis on va regarder les valeurs abonnées. Alors celles que j'avais pas faites, qui ont été données bientôt récemment, c'était Valeo. Alors Valeo, j'en avais déjà parlé, hein. Il y a les 11,53 à casser. On a fait échec pour le moment, on n'arrive pas à repasser au-dessus des 11,53. C'est plutôt assez négatif sur Valeo. Hop, donc on attendra peut-être à minima de casser ici l'oblique blanche et puis surtout les 11, les 11,50, 11,60, il faut se remettre au-dessus, hein. Éventuellement un petit support sur les 9,92 pour réagir, mais pour l'instant c'est plutôt mauvais sur Valeo. On avait Crédit Agricole. Alors moi sur les bancaires, hein, je suis sur la Société Générale, j'aime bien aussi la BNP, le Crédit Agricole un peu meilleur, il a peut-être rendu un peu moins, mais on le voit, hein, on va peut-être combler le gap. Pour du moyen terme, moi je suis toujours favorable sur les bancaires, et puis avec les taux qui devraient baisser, ça devrait aider, hein, l'année 2024 aussi sur les bancaires, donc oui. Maintenant à court terme, aujourd'hui, pas top, on en avait ici une première tentative éventuellement, moi je l'attendais peut-être un peu plus bas sur les 11,7, elle a rebondi avant. Faut pas jouer le court terme, je pense, sur les bancaires. Faut se projeter au printemps ou à l'été 2024. Mais maintenant, je pense que oui, on aura une valeur intéressante et plus haute ce printemps ou cet été. Engie qui a progressé également, qui a enfin cassé les 14,5 et qui revient sur les 15. Elle a passé toute cette période-là vraiment très négatif. Et puis finalement, on en ressort. On va dézoomer. On a ce canal haussier, hein, on le voit. Et puis on avait le gros creux ici. Et finalement, elle revient. Elle revient au-dessus. Donc ce qu'on peut attendre sur Engie, c'est probablement après cette très longue période, hein, qui a duré plus d'1 an, hein, mars 2022, enfin, 2024, ça fait presque 2 ans même. Presque 2 ans, un peu moins, parce que là on a 1 ou 2 mois. Bah, quand on a une correction comme ça un peu forte, généralement on va pas changer une tendance haussière de fond assez forte en tendance baissière de fond. On passe peut-être avant par une période de temporisation et de latéralisation. Donc là aussi, sur NJ, on va peut-être avoir ça, hein, une sorte de période où on va zigzaguer avant de relancer soit une hausse ou alors d'aller un peu plus bas. Il faudra voir le contexte macro et puis les chiffres, hein, de NJ. Donc moi je suis pas super favorable, hein, même si à court terme, hein, on repasse au-dessus de la moyenne à 200 et c'est plutôt favorable. Euh, Prudence sur NJ. Et Essilor Luxottica, bah c'est propre, hein. On a réussi à casser ici cette zone qu'on n'arrivait pas sur les 185 ou 188. Depuis, elle part fortement. Il n'y a pas de signaux de vente. On est toujours au-dessus, au niveau du RSI, au-dessus des 70. On est en surachat. On surveillera la moyenne à 20.
l'inversion de tendance, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, à part viser le long terme. À court terme, si on veut sortir, donc oui, la moyenne à 20, et puis si on veut re-rentrer, bah, peut-être ça, hein, peut-être un retour ici sur support, parce que c'est une zone qui a servi de plafond à chaque fois qu'on est venu taper. Généralement, le marché aime bien revenir dessus et repartir une première fois, donc ce serait peut-être ça. Alors peut-être qu'on va jamais la rechercher, mais moi je pense qu'il y a des chances quand même qu'on y revienne et qu'on relance quand même la hausse. Les fondamentaux sont bons sur Essilor, hein, elle devrait performer aussi à moyen et long terme. À court terme, on évite de rentrer, hein, sur du RSI à 80. Tout est haussier, donc on attend plutôt la conso pour rentrer sur Essilor. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, quelles actions vous suivez, et puis à jouer sur l'action du lundi, me proposer des actions qui vont avoir un chandelier rouge. Alors pas sur cette vidéo-là, sur la vidéo que j'ai fait, hein, l'action du lundi, ça m'évitera de rechercher un peu vos commentaires à droite et à gauche. Bon week-end, bon trade, à plus!